plus je travaillais, plus j'avais la gloire, plus je me sentais seule. On me laissait devant ma porte de ma chambre. Salut chérie, de ma poupée, je dormais à ma poupée. Nicoletta, bonsoir. Bonsoir. Alors cette chanson, Mamie Blue, c'était en quelle année? 72. 72. Oui, c'est pas si vieux finalement. Bah non, c'était hier. Hein? Ça fait que 20 ans. Bah, donc moi, je me suis pas rendu compte. Ouais. Qui l'a écrite cette chanson? C'est Hubert Giraud, Oui. le même compositeur que la musique Élément le Soleil, Ouais. et le même auteur, Pierre Delannoy. Voilà. Alors il y a eu 140 versions dans le Dans monde. le monde entier, oui. Qui l'a chanté cette chanson? Moi, je l'ai entendu même en turc. Ouais. Ouais, Ah bon, en turc, ça fait Oh yanam, oh yanam, oi, oh yanam, oi. Là, c'est drôle. Ah, tu l'as fait bien en turc, hein, je te Oui, vois. parce que j'étais numéro en turc avec Ah ça bon? et j'y suis allée à Ah l'époque. bon? Oui, oui. Alors en plus, toi, c'était un peu une chanson sur mesure parce que tout le monde, bon, il y a ta légende, tout le monde Oui, savait bien que c'est sûr. ta grand-mère qui t'avait élevé. Alors quand tu as fait Mamie Blue, tout le monde s'y retrouvait, Ben, j'étais non? un peu ennuyée parce que j'avais pas vu le texte de Pierre Delannoy, Ouais. il était en train de le faire et quand je l'ai reçu, j'ai dit oh là là, Ouais. je veux pas de ce texte-là, ma mémé Ouais. n'est pas encore morte. Ouais, t'avais peur que ça vexe ta mémé Exactement. et qu'elle ait peur d'avoir l'impression qu'on l'enterre en quelque Exactement, sorte. Ouais. donc j'ai dû préparer ma grand-mère pendant une quinzaine de jours. Tu sais, mamie, finalement la chanson que je t'ai dit que je faisais Ouais. sur toi, il y a un petit problème, mais c'est rien, c'est une chanson, tu sais ce que c'est, il faut chanter pour les autres. Ouais. Alors elle a très bien pris, et c'est vrai que cette chanson, bon, c'était ma plus grosse vente de disques, Ouais. et j'ai toujours pensé quelque part qu'elle m'était destinée. Tu l'as Dans mes vendu neiges, combien de cette chanson? J'en sais rien. Tu sais pas. Non, moi je connais pas mes ventes de disques, Ouais. ça m'intéresse pas. C'est énormément vendu, non? J'ai déjà du mal à retenir mes impôts, alors je te dis. Je sais que j'ai dû vendre 800 000 disques, je ne sais pas. Ah oui, quand même. Ça t'a rapporté beaucoup d'argent? Très peu, parce que j'avais un contrat très faible. Ah, c'est une chanson, tu étais en pleine gloire à l'époque, mais c'est pas la période la plus heureuse de ta vie, parce que à l'époque, tu te sentais un peu seul, comme ça, au milieu du système, du show business. Tu étais un peu perdu, non? J'ai beaucoup donné au système, beaucoup travaillé. Et plus je travaillais, plus j'avais la gloire, plus je me sentais seule. On me laissait devant ma porte de ma chambre. Salut chérie, de ma poupée, je dormais Ouais. à ma poupée. Et ça, moi, je ne peux pas le supporter. J'ai besoin de convivialité, j'ai besoin de chaleur humaine, j'ai besoin de partager les choses que je ressens avec mes copains, avec les miens, avec mon conjoint, ou, bon, maintenant avec mon enfant, puisque j'ai la chance d'en avoir un. Et un jour, j'ai craqué, je suis partie dans mon pays, au bord du Léman. J'ai trouvé une petite ferme à 850 mètres d'altitude. Je l'ai retapée et dès que je pouvais. Tu avais fait quoi avant, alors? J'ai fait beaucoup d'écoles, Ouais. j'étais très agitée, Ouais. hein, beaucoup de collèges. J'ai même fait 5-6 mois de Bon Pasteur. Ouais. C'est quoi, Bon Pasteur? Bon Pasteur, c'était à l'époque, aux années 60, une maison où on mettait des jeunes filles terribles. Mais ce n'est pas tout à fait la maison de correction. C'était une congrégation religieuse dont la maison mère était à Angers. Il y en avait 48 en France, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Et ça subissait encore des lois un petit peu pétinistes. Et, enfin, tu vois ce que je veux dire? Très bien. Mais c'est une belle expérience quand on a eu la chance de vivre dans ce genre de micro-société avec le sens. On prend le sens de la hiérarchie, on prend le sens du capot, on apprend surtout à avoir la liberté dans sa tête. On peut être derrière des barreaux et être libre. T'as rendu rebelle, quoi, définitivement. Moi, je pense qu'il faut être rebelle toute Bien sa sûr, vie. C'est très bien sûr, important. ouais, ouais. Et C'est comment, très important. Comment t'étais arrivé à la chanson? Comment c'est... Ben, la chanson, j'ai commencé très tôt dans l'église de mon village, quand j'avais une vingtaine d'années. Nous avons la chance, dans mon petit village savoyard, d'avoir une très belle église, avec une très belle acoustique et des orgues fabuleux. Et quand j'étais petite fille, je travaillais la musique avec le curé de ce village parce que j'étais d'une façon catholique. J'étais enfant de Marie, j'allais à la messe tous les matins voilà, à l'école, je fleurissais les Très bien. oratoires. Non, mais ça, c'est ma vie, et j'y tiens beaucoup. C'est une très belle enfance. Et ce prêtre était un très bon musicien. Et je préparais donc les cantiques pour les messes de minuit, les messes de Pâques, les messes du dimanche. Et dans mon village, tout le monde allait. La chorale était les gens du village, le charcutier, mes voisins. Et c'est vrai que pendant très longtemps, jusqu'à l'âge de 15 ans au moins, j'ai cru que ça faisait partie quotidiennement de la vie des gens, la musique et la chanson. Je croyais que tout le monde savait chanter. Et c'est un an au collège, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui chantaient faux comme des patates. C'est une belle rencontre avec la musique en tous les cas. Ouais. Alors ça, c'était avant, et t'as fait quoi après, alors? Une fois que la chanson, bon, il y a eu, J'ai fait- il y a eu bon, tous ces succès, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé après? Après quoi? T'as fait un enfant, t'as voulu t'en occuper Je me toi-même? suis mariée en 77, janvier 77. J'ai eu Alexandre en mai 79. J'ai voulu vraiment vivre ma grossesse, je l'ai vécu. J'ai voulu vraiment... je voulais que mon fils me dise maman à moi, et puis voir ses premiers pas, entendre ses premiers rires,
parce que ça, je voulais pas qu'on me le vole, surtout. Je trouve que c'est très important. Quand on décide d'être mère, il faut le vivre. Bien sûr. C'est un choix primordial. Le problème, c'est qu'après, quand tu as voulu revenir dans le métier, Oui. tu t'es aperçu que c'était difficile parce que tu étais partie. C'est une tu grande avais maladie d'être enceinte dans notre métier. Voilà. Très juste. Tu as tout laissé tomber, puis quand tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé alors? D'abord, pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu n'es pas resté? Je suis revenue parce que j'ai besoin de travailler pour gagner ma vie. Oui. Je me suis séparée du père de mon fils. Nous sommes séparés d'un commun accord. Ça arrive, hein. Ouais. Donc je suis repartie prendre mes micros. J'ai dit, bon, ok, on commence à zéro. On prend le bébé, on vient à Paris et on se débrouille. Et mon producteur à l'époque vendait sa compagnie de disques. Papinou, tu vois ce que je veux dire? Monsieur Barclay, pour les Monsieur intimes. Barclay vendait sa maison de disques. Je me suis retrouvée un petit peu sur les voies de garage parce qu'elle était vendue une grosse multinationale. Et comme beaucoup de Nougaro, Guy Charles, on s'est trouvé quelques artistes à se débrouiller, on recommence à zéro. Donc je fais partie de ces maudits indépendants. Ouais. Tu l'as vécu comment, ce changement de situation? C'est-à-dire ce passage, finalement, tu étais star tout le temps, les télés, les machins, les trucs. Puis d'un seul coup, bon, bah, tu reviens après l'enfant à Paris. Comment tu l'as vécu? C'était une fille solide, bien sûr, mais enfin, ça a été dur quand même? Ce qui est dur, c'est que souvent les gens, moi ce qui m'est le plus pénible, c'est parce que les gens te parlent à l'imparfait. Ouais. Et moi, je suis une femme du futur. Moi, j'essaie d'avoir cette philosophie de vivre le moment présent et surtout de me donner des visions, de visualiser mon futur sur un an seulement. Et de prendre le temps de faire ce que je vais faire. Alors, ce que j'ai à faire, c'est pas seulement chanter, c'est aussi m'occuper des gens que j'aime et pouvoir me consacrer à eux, parce que quand je travaillais beaucoup, les gens que j'aimais ne me voyaient jamais. Donc, je les faisais souffrir. Bon, maintenant, il faut pas oublier que j'ai un enfant. C'est important qu'ils me voient. Ma grand-mère, elle n'est pas morte, contrairement à ce que dit la chanson de Mamibou. Elle est très âgée, elle est avec moi. Elle est avec toi, tu l'as prise avec toi. C'est normal. Chez nous, les Savoyards, les Montagnards, on garde les vieux à la maison. Tu as dit, j'avais pas les dents assez longues. Ça veut dire que tu n'étais pas prête à tout donner pour être une énorme star, parce que tu aurais pu être une énorme star avec la voix que tu avais. Et pourquoi alors? Tu voulais pas tout sacrifier, quoi, c'est ça? Je veux être libre, parce que la gloire, quand on est en haut de la pyramide, tu sais, il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Il doit faire froid là-haut, puis on est tout seul, J'ai connu un petit peu, ça m'a fait peur. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.